J'espère que vous allez bien. Je fais une vidéo pour un encadrement. Donc j'ai une amie en fait qui m'a amené sa toile, qui m'a demandé de lui vernir, donc elle est vernie. Mais par contre, vu que le cadre en fait, il y aura une bordure en fait qui va dépasser, donc de voir, elle m'a demandé de voir ce que je pouvais mettre. Donc j'ai le feu vert hein, pour mettre ce que je veux. Donc j'ai compris qu'elle voulait à peu près un peu type du washi tape. Donc bah, je vais tester en même temps avec vous parce que j'ai jamais fait encore un encadrement avec du washi tape. Ça m'est déjà arrivé d'en mettre autour quand je faisais une toile. Mais donc à voir parce que donc j'ai plusieurs boîtes. Ça c'était des boîtes qui venaient de chez Action. Ça fait un moment que je les ai. Elles m'ont pas servi pour l'instant beaucoup pour les toiles que j'ai faites. Mais par contre pour la grande, là quand je vais partir dessus, celle qui est pour mon fils, le manga, j'en utiliserai parce que vu que ça va être une grande toile, je pense que pour délimiter, me faire des repères en fait, j'utiliserai celle-ci. Donc de base j'avais pris une boîte différente. Enfin, j'avais pris des boîtes différentes. C'est pas cher, j'avais pris ouais, Action. Et quand j'avais acheté une petite mallette sur Vinted, la personne m'avait mis une petite boîte en plus avec. Donc, du coup, je crois que je l'ai en double. Donc comme ça, à voir si en trouvant la couleur à peu près qui correspondrait à la toile, si des doubles, parce que je sais pas du tout si je vais avoir assez. Je vais regarder. Parce que si je mets du washi tape, ce qui serait bien, c'est que si je le découpe pas, en fait, ça me ferait un support assez rigide. Donc je me dis que ça pourrait être pas mal pour que ça tienne. Mais il faudrait pas que le washi tape soit transparent parce qu'autrement on verrait à travers. Donc j'hésite pour l'instant. On va regarder aussi le cadre. Donc elle m'a amené ce cadre là. Donc c'est une toile qui est marquée un 30 par 40. Le cadre est bien de 30 par 40. Mais voilà, en fait le problème c'est pour ça que maintenant je dis il faut de bien vérifier quoi au niveau des toiles. Parce que du coup bah, le dessin hein, on ne fait pas 30 par 40. Ils ont inclus les bordures en fait. Donc là fait en gros 25. Ouais, 34, 34 et demi, 35. Donc je vais voir, je vais lui faire parce que je me suis dit comme ça, ça sera fait. Je vais pouvoir après avancer sur ma toile, finir ma toile personnalisée parce que j'ai vraiment hâte de commencer le manga. Et si vous passez sur la chaîne, n'hésitez pas à mettre hein, si vous avez des astuces pour vos encadrements. Je sais que pour ma toile rose, la bonbon, je l'ai montré plusieurs fois. Hein. Je m'étais pas embêtée, j'avais carrément mis une feuille de papier crépon et je pensais pas que ça allait tenir. Et au final, si ça a bien tenu. Je vais juste regarder comment ça s'est fait. Donc voilà, parce que sur ma toile bonbon, en fait, j'ai carrément retourné le papier, je m'étais pas embêtée. Hein. J'avais recouvert de papier crépon et j'avais collé le papier crépon plus la toile. Et ça n'a pas bougé, hein, les deux bouts ici, parce que pour l'instant, je ne l'ai pas encore... je sais pas trop encore où la mettre. Parce que si je la découpe, je peux la centrer et faire une bordure comme ça. Mais après, je trouve que ça aurait été pas mal de mettre directement sur la toile. Donc pareil, ça c'est au goût. Hein.
Ouais, j'hésite pas mal. On va regarder. Il y a celle-ci. Celle-ci qui est ouverte. Il faudrait que je range les rubans par couleur, je me repérais mieux. Donc les doubles, ça va être la boîte, ça va être ceux-là. S'il n'y a pas marqué combien de mètres ça fait. Parce que je sais pas si vous allez voir. Dans les tons comme ça pourrait être sympa, ça ferait un peu dans les tons de la toile. Il va être transparent, quoi. Ça fait peut-être trop fin aussi, comme bordure. Je vais montrer un peu les idées. Ça, il y en a deux. Faire trop bleu. Je sais pas si on voit bien. Je trouve une couleur qui soit dans les tons en fait. Ça fasse pas trop flashy. J'essaye pour pouvoir me donner des idées.
Donc soit il y aurait ce type de couleur un peu or, ça irait avec les... Ça va, il est discret. J'avais peur que ça soit trop flashy. À la limite, ça ressortirait un peu avec les feuilles. Je sais pas comment on voit en vidéo, si vous voyez. Ça fait un peu empailleté. Autrement, j'aurais mis bien du ton bleu. Et moi, le problème, c'est que je sais pas si ça va plaire. C'est du bleu, j'en ai deux aussi. Il n'est pas du tout transparent, donc il pourrait être pas mal celui-là. Enfin, un des deux, quoi. Dommage, là, il est un peu abîmé. Je trouve que le bleu ressort mieux. Mais moi, après, c'est mes goûts, c'est ça le problème. J'aurais pu faire un mélange, mais bon, je pense que c'est mieux de mettre uniforme. Ça fera... J'aurais eu du choix, j'aurais eu des rouleaux, parce que ça, de base, c'était vraiment pour utiliser pour les toiles. Sauf les... C'est vrai que les pailletés comme ça, ils sont jolis. Je vais montrer de près. Je zoomerai tout à l'heure. Par exemple, là, j'ai un autre bleu. Est-ce que c'est le même? Enfin, de toute façon, c'est le même effet pailleté. Je sais pas s'il va avoir un zoom dessus. En fait, ça fait un joli papier. Donc ça, oui, pour... ça, plus pour le contour, ça peut faire sympa. Mais j'hésite vraiment entre les deux. J'essaie de montrer. Je partirai plus sur le bleu. Parce que même si ça fait un rappel un peu avec les feuilles. Il fait un peu bleu-gris celui-là en plus. Ça irait mieux avec le thème. Oh, bah, je pense que je vais partir sur celui-là. On va bien voir ce que ça donne. Hein. C'est du test. Hein. C'est pour... je filme parce que comme ça peut donner des idées. Je sais pas s'il y en a qui l'ont déjà fait. Cette couleur est jolie. Je vais tenter de partir sur celle-là. On verra bien. Par contre, vu que la colle, elle est pas... C'est pas vraiment... Ça tient pas vraiment comme du scotch. C'est très léger pour être sûr que ça tienne bien. Je vais pas mettre de vernis dessus. Hein, je vais laisser naturel. J'ai peur que ça abîme un peu le papier. J'avais pris ça à Action. Donc c'est une souris colle double face parce que j'ai un souci sur deux toiles. Donc je verrai ça
le jour où je m'y mettrai, parce que là j'ai d'autres toiles en priorité à faire. Et j'en parlerai quand j'en ferai. Si j'ai pas mis trop de temps après ça, autrement je vous montrerai aussi pourquoi je vais m'en servir. Et j'ai pas eu l'occasion encore de l'utiliser, donc j'en ai pris deux. Et ils étaient à 99 centimes à Action, ceux-là. Donc après, je pense que ça peut se trouver aussi en grande surface. Bon, je vais tester parce que je ne connais pas. Alors, ça, ce que je vais faire, c'est que je vais le remettre. Ce qui m'embête, c'est qu'il est abîmé là. Je vais voir si j'en ai pas besoin. Si j'en ai besoin, bon, bah tant pis, j'utiliserai. Je vais montrer. Je sais pas si on va voir, mais il y a un gros pli dessus. Donc, je me suis renseignée pour washi tape parce que moi, à l'époque, avant de connaître le diamond painting, j'appelais ça un scotch décoratif, quoi. Je savais pas que ça s'appelait un washi tape. En fait, ça veut dire washi tape, washi papier japonais et tape ruban, quoi. Donc, je me suis renseignée un peu sur le sujet parce que je connaissais pas du tout. Est-ce que ça a marché? J'espère que je fais pas de gaffe, hein, parce que je sais pas si je m'y prends bien. Ça n'a pas trop l'air... Ah, pour les toiles, il est fin, hein, il est vraiment fin. Donc pour les toiles, je pense que ça peut être pas mal quand vous avez des endroits où vous décollez votre papier, qui a la colle qui part avec, pour en remettre. Donc, je sais pas si je m'y prends bien. J'ai de la colle des deux côtés. Non. Ouais, ça fait comme la colle sur une toile. Bah franchement, je le recommande si ceux qui n'ont pas testé. Si vous avez un petit trou dans votre toile, vous pouvez mettre aussi de la colle normale. Hein, j'ai déjà testé sur un objet de la colle, ça marche aussi. Il ne faudrait pas que ça me fasse de bosse. On va tester.
Je découperai après ce qui dépasse. Ouais, ça fait des petites bosses, vous pouvez les enlever, hein, vous frottez. Parce que je vois que j'ai laissé, du coup j'espère que ça va pas trop se voir. Je vais faire pareil de l'autre côté. Parce que je ne mettais pas bien à plat en fait. Je vais mettre que vous voyez, je n'ai pas pensé tout à l'heure. N'hésitez pas à donner votre avis, c'est vrai que moi ça m'intéresserait de savoir. Même par rapport à la chaîne, des fois j'hésite. Je sais que je fais pas mal quand je fais les objets de passage accéléré. Mais j'apprends encore sur le tas. C'est vrai que j'ai encore des... Au niveau du montage, au niveau des réglages de son à travailler. Ça se fait petit à petit, mais il y a encore du taf. Bon, au moins je pourrais dire que je l'ai testé celle-ci.
Non, il est très fin, franchement. Je pensais que c'était épais. Il faut bien rester à plat, en fait. Moi, la bêtise que j'ai fait, c'est que je restais pas à plat. Merde. Pardon. Là, j'ai le même pli ici. Je pense que le ruban a un défaut. Il a le même trait que celui-là ici. Il a abîmé ce rouleau-là. Je vais essayer avec l'autre. Je vous montre en fait, il a la même pliure, le papier, l'autre papier est abîmé comme ça aussi. Bon, je vais éviter de mettre parce que ça va faire... déjà qu'avec la colle, c'est pas... Mais ça colle toujours. J'en ai un autre, je vais utiliser celui-ci.
Alors, pareil, elle me demandait, parce que je pense que les tutos YouTube, tout ça, c'est pas trop son truc de regarder. Elle me demandait ce que c'était encollé, donc je pense que ça doit être selon les régions aussi où on habite, hein. Mais n'hésitez pas à me corriger si je dis une bêtise. Mais normalement, encoller et vernir, c'est pour moi la même chose, hein. Ce que je lui ai dit, c'est vrai que moi je suis pas habituée à dire encoller, donc je préfère dire vernir. Il me semble que j'essaie de regarder ça sur Google, mais c'est dur de trouver des infos sur le DP avec Google. Donc pareil, n'hésitez pas, hein, si je dis des bêtises. Ça déborde, hein, mais je vais découper au dernier moment. J'espère juste que ça va tenir. Je sais vraiment pas si on le prend bien. J'espère que ça va le faire.
Je vais prendre... Je vais essayer avec ça, parce que le ciseau, je pense que je vais pas réussir à couper droit. Donc, en dessous, hein, j'ai une planche, c'est un carton. Ça, c'est gratuit. Vous le récupérez au rayon où il y a les packs d'eau, les packs de lait. Il faut prendre les planches les plus rigides. J'avais parlé aussi, je crois, sur une des vidéos. Je crois qu'au tout début. Je m'en servais pour le puzzle aussi. On peut coller le puzzle dessus et découper au cutter. Ça marche très très bien. Ça fait une bonne planche. J'ai réussi à en récupérer 2-3 parce que je me suis dit pour les DP. J'en ai un qui est coupé en deux, même comme ça, que je peux mettre sur mes genoux le soir si je fais une petite toile devant la télé. Donc là, si je découpe, c'est pas grave. J'ai pas faire une gaffe, je sais pas du tout ce que ça va donner. Bon, normalement, il n'y aura pas de passage accéléré. Hein. Si je vois à la limite qu'il y a des gros blancs, je mettrai soit un petit fond de musique, pas fort cette fois. Ou je couperai peut-être un petit peu. Ça aussi, il ne faut pas hésiter à me dire un niveau conseil, ça peut m'aider. J'ai des goûts un peu décalés, donc...
trop bouger. Bon, il y a des petits défauts, mais déjà le washi comme ça, là, un peu pailleté. Je vais zoomer de toute façon pour mieux montrer. Montrer aussi les petits défauts. Mais peut-être qu'encadré, ça se verra pas. Oh, je suis contente parce que la couleur va quand même avec le thème. C'est pas un bleu pétant, c'est pas un bleu. J'ai l'impression qu'il faisait plus bleu avec le rouleau. Donc je vais essayer de remontrer de près. Mais en vidéo, on a l'impression qu'il fait un peu plus bleu pétant. Donc je vais zoomer la toile pour montrer. Après, je vais la mettre sous cadre. Voilà, je vais peut-être la montrer directement comme ça. Donc à travers, on va voir les petits... Mince, je les voyais tout à l'heure. Voilà, j'ai pas aligné parfait, mais ça se voit pas autrement. À travers la lumière, oui. Voilà les petits défauts. Je vais voir sous cadre ce que ça donne. Ça, je trouve, voilà, avec ce que j'avais, hein, parce que j'aurais eu un rouleau plus épais, ou j'ai fait vraiment avec ce que j'avais sous la main. Et la couleur est discrète. Alors, j'ai du mal à voir comment ça ressort en vidéo. Donc, c'est un peu un effet... ouais, un peu bleu-gris, mais enfin, légèrement, vu qu'il est pailleté, un peu métal, peut-être. Je sais pas trop le mot. Bon, je vais le mettre sous cadre, et on va voir... Donc, ça, en haut... Ça glisse, hein, ils sont pas... Ça va pas être facile à le mettre. Bon, je vais tenter... Oh putain.
Désolée, hein, je galère un peu. Bon, ça dépasse légèrement, mais je préfère plus y toucher parce que j'ai peur de faire des bêtises. Donc du coup, voilà pour la bordure, hein. Elle a des défauts. Je fais vraiment un système D, hein. Après, en refaisant peut-être plus... Elle a une jolie couleur, je vais essayer de montrer. Non, on voit le reflet de la fenêtre. Ça reste discret par rapport à la toile, en fait, au motif. Donc voilà, ça peut donner des idées. Alors, je me suis peut-être pas très bien prise pour le faire. Mais bon, je verrai bien, de toute façon. Après, on peut refaire, hein. C'est de la colle double face, donc j'ai essayé de décoller tout à l'heure. Le morceau est quand même bien parti. Donc il y a moyen de refaire, hein, s'il y a un souci. Voilà, là, j'espère que ça lui plaira. Je regarde juste à combien de temps je suis de vidéo. J'arrive pas à voir. Ouais, 53 minutes quand même. Je pense que je ferai des coupures, hein. Il doit y avoir du blanche au niveau... au niveau de l'encadrement. Ou alors est-ce que je repars sur une autre vidéo?
Je vais voir, je vais montrer ce que je voulais parler par rapport à Souricole et si ça fait trop long, je couperai l'autre partie. Mais bon, moi le cadre est fait. Si de loin ça va, franchement ça choque pas. De près, oui, si vu que je sais les défauts, je les vois du coup. Ça en fait j'utilise, donc j'en ai parlé, hein, je me répète, pour les toiles que j'ai pas encore testé. Et ça c'est pareil. Alors vous avez des fiches sur un groupe Facebook, j'ai partagé une vidéo sur ce groupe-là parce que la personne fait, pour ceux qui gardent les diamants, fait des feuilles comme ça en fait qu'elle propose, on a juste à les imprimer. Bon, celles-ci je les avais déjà avant en fait, j'avais trouvé, donc je sais pas trop si je peux le dire, mais je suis passée, voilà, en regardant sur Google images référence DMC, j'ai réussi à voir, donc il y a à peu près 5 pages. Il n'y a peut-être pas tout parce que depuis il y a peut-être des nouveaux numéros. Alors vu que je vais commencer à mettre les diamants, est-ce qu'on voit? Je sais pas s'il y a besoin de zoomer ou pas. Bon, je vais laisser comme ça, on verra bien. Et en fait, du coup, pour par exemple la référence 162, je vais mettre hop, un peu de colle là et je vais mettre des perles qui vont avec. Vu que je garde en fait, par exemple, s'il me manque sur une autre toile, c'est vrai que j'aime pas les jeter, je préfère les garder. Donc au début je m'étais dit non, je vais quand même pas faire 5 classeurs et au final si, j'ai fini par faire 5 classeurs. Parce que celui-ci, donc c'est pour les DMC carrés. J'en ai un pour les ronds, un pour les strass, un pour les diamants spéciaux. Et l'autre il est pourquoi? Carré rond. Mince. Et pour les diamants AB. Et donc du coup je note chaque numéro DMC hein, quand une toile est finie. Je note aussi, donc je les mélange pas, ça va dépendre si vraiment ils se ressemblent bien. Là on voit qu'il y a quand même une petite différence, tous les deux c'est du 154. Celui-là il est légèrement, mais vraiment légèrement plus clair. C'est pas, donc en fait ce que je fais c'est que je note le nom du vendeur. Parce que je n'aime pas, par exemple la toile que je vais faire. Donc après ça je vais en parler. Je vais avoir tout ça rangé, des sachets en fait. Et j'aime pas laisser dans des petits sachets comme ça. Je préfère les tout mettre dans des tubes. Comme ça, c'est une habitude. Après, on prend tous notre petite habitude. Et une fois que voilà la toile est terminée, je vide les tubes et je les range en fait après en sachet. Mais je préfère travailler avec les tubes. Et par exemple, donc je note le vendeur parce que là, alors j'ai montré, mais on voyait pas trop la différence. Là, c'est deux vendeurs différents, mais ça va, ça choque pas. Il y en a un qui choquait un peu plus. Il est où? Celui-ci. Donc ça, c'est Diamond Painting Official Store. Et par exemple, je vais le comparer. Donc là, j'en ai deux 915. Donc ceux-là, ça va, ils se ressemblent quand même Oui, ceux-là, c'est les mêmes. Ça, c'était ma première toile Stitch. Donc le nom, c'était Par Narzar. Et celle-là, c'était... Ben, ça marque avec un S, mais je sais pas comment ça se prononce. Je vais montrer la différence de couleur. C'est ça que du coup, je préfère marquer par vendeur. Comme ça, je m'y retrouve un peu. Sachant que la grande personnalisée, ça va être du Diamond Painting Official Store. Et en fait... Et pourtant, tous les deux, c'est du 915. C'est rare, mais voilà, ça arrive qu'il y ait une différence. C'est pour ça que je préfère pas mélanger tous les vendeurs. Après, c'est sûr, hein, je prends sur AliExpress, c'est du pas cher. Voilà, je fais du test en même temps. C'est vrai que j'étais surprise quand j'ai vu, ouais, que c'était
Donc là, ça va, les deux là, ça va, mais celui-là, ouais, il fait plus... Il part plus sur du bordeaux que du violet, en fait. Et là, après celui-là, c'est le 917. Et puis ça, j'allais plus du tout sur les réseaux, donc là, j'y retourne un peu, hein, essentiellement pour le diamant painting, j'aime bien. Et au moins, bah, si moi, il m'en manque, voilà, j'essaie de retrouver si je peux le même vendeur, sinon... voilà, je regarderai parce que c'est vrai que là, si je rajoute ça sur une toile alors que c'est cette couleur-là, on va voir la différence. Donc voilà en fait comment je fais. Et ouais, il faudrait que je le fasse ce petit nuancier. Mais quand voilà, quand il y a des différences, par exemple pour le 900 et quelques là, ou alors soit je mettrai les deux couleurs que j'ai, je sais pas. Franchement, je sais pas du tout. Ça c'est pareil, si vous avez plus d'infos sur les différences comme ça, je demande qu'à apprendre. Donc pour l'instant, je n'ai pas assez de recul pour ça. Du coup, j'avance sur ma toile personnalisée, hein, sur la toile de... Je finis bientôt là le prénom. Ensuite, je ferai une vidéo pour l'encadrement. Et là, donc j'ai tout compté. C'est la prochaine toile que je vais faire, donc pour mon fils. Hein. C'est celle du manga. Donc, ça fait quand même 2 gros paquets. J'ai trop hâte de la faire. C'est pour ça que là, je stoppe un petit peu les objets. Je continuerai d'en faire parce que j'ai des stitches et tout ça. Et j'ai trouvé, parce que là il me fallait vraiment, j'aime pas laisser en sachet quand je fais une toile. Je pourrais dire que je suis partie en vacances cet été chez moi. Ouais, ça va tomber. Là, il y a du rangement là. Donc elle est encore plus grande que déjà mes grandes valisettes que j'ai. Et au moins parce que je vois dans les... Il y en a un, je dois avoir 90 sachets, je crois, de la même couleur. Et je préfère que ce soit dans les tubes quand une toile est en cours. Donc là, normalement, je devrais réussir à tout caser, mais j'attends de finir ma toile personnalisée. Je montrerai l'encadrement parce que vu que ça sera 2 parties, la toile du chien et puis il y aura en dessous son prénom qui va être ajouté. Donc je montrerai comment je fais pour... Est-ce que ça va pas tomber? Non, c'est un couvercle. Donc là, il y a des... ça va être un type de... comme ça. Alors, je suis contente, j'ai réussi à l'avoir sur Amazon. Et là, les prix ont flambé d'un coup. Donc du coup, ça revient moins cher hein, de la prendre sur AliExpress. Je l'ai pris au bon moment. Elle est belle, hein, ça fait vraiment pour la valise quoi. Oh j'adore. Donc j'ai hâte, donc voilà pour ça. Et puis voilà, j'ai plus que ça à finir pour pouvoir entamer celle que je veux faire avant de faire la grande. Et pareil, il y avait un sujet par rapport aux aimants. J'en ai plein des aimants, j'adore ça sur les toiles.
Alors, il avance dans son prénom. Donc, on m'a demandé aussi cette question-là, comment je fais avec l'aimant. C'est vrai que quand je fais des objets, je m'embête pas à prendre un aimant sur les objets, c'est pareil, on prend, ouais, c'est ça, des habitudes. Donc, moi, je pose un ciseau, en fait, pour tenir le papier. Mais autrement, sur les toiles, je fonctionne pas du tout pareil, en fait. J'utilise toujours un aimant. Donc, je change des fois de... Et du coup, ça avance. Donc, c'est vrai que je m'étais arrêtée, mais là, je vais le terminer pour... J'ai tellement hâte de mettre l'autre en valise, dans la valise rose, que dès que ça c'est fini, donc je ferai l'encadrement. Et niveau rivière, donc j'ai gratté. Au début, je me suis posé des questions, donc ça c'est pareil, vu que c'est la première fois, j'avais fait la vidéo sur le sujet. Mais en grattant, en fait, il y a... j'ai l'impression qu'il y a une sorte de bulle qui se reforme un peu, en fait. Est-ce que c'est parce que je la pète mal et qu'il faut refaire? Donc j'ai regratté un peu, mais ça n'a pas l'air... je crois qu'il n'y a que ici on voit des fois une petite base qui revient. Donc ça c'est du homme fun. Autrement les diamants ça va, j'aime bien, ils sont mieux que chez Diamant Painting Official Store. Mais après, en toile personnalisée, en comparant les deux toiles, il y avait quand même 30 € d'écart. Hein. Donc après je comprends, voilà, les diamants soient pas top chez Diamant Painting Official Store. Donc voilà, comme ça je j'aurais montré un encadrement, le rangement du DP. Et puis du coup, je vais finir ça avant de faire un objet. Et j'enchaînerai, je ferai aussi bientôt les styles, j'en reparlerai. Donc du coup, voilà, n'hésitez pas à mettre un commentaire ou voilà, si vous avez des astuces, aussi des conseils ou des questions même. Donc je vous laisse là. Et puis je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye.